Première édition du Godcast. Alors, si je peux expliquer un peu aux gens où est-ce qu'on s'en va avec ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'engouement. On en parle, mais il faut que les actions se fassent. C'est un podcast, en fait, pour c'est rassembleur. C'est pour ramener tous les gens qui ont eu des étapes de souffrance dans la vie, de grosses épreuves. Tous ces gens-là qui ont connu la misère, puis là, on n'est pas en train de dénigrer. Là. Une petite misère puis une grosse misère, c'est quand même de la misère. Je veux que tout le monde se sente visé parce qu'on a tous passé à travers des étapes en tant qu'homme, en tant qu'humain sur cette terre, qui est souvent pas très facile. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une commune de gens conscients qui veulent partager, qui veulent parler. Il n'y a aucun sujet tabou. Vous laissez aller votre cœur, puis c'est comme ça qu'on va se réunir, puis c'est comme ça qu'on va grandir. Quelle belle introduction. Merci. Je Alors, pense que c'est ça, d'ouvrir le chakra du cœur, d'ouvrir son esprit, se délier des barrières psychologiques souvent qui sont les plus grosses prisons qu'on voit pas à l'œil nu. Je pense que la meilleure chose, c'est de commencer à ce qu'on fait en ce moment à devenir public, parce que nous, ça fait longtemps qu'on se parle de discussions comme ça. Et là, il est temps. On a attendu longtemps avant de sentir l'appel qu'il fallait que ça soit enregistré, puis que les gens commentent, puis que les gens soient interpellés par tout ce qu'on dit. Fait que je pense que c'est une bonne affaire qu'on commence ça, là. on va parler du hip-hop dans le podcast, on va parler de L'esprit des pubs, ouais. Ouais, c'est toujours le bon vieux jeu de la division qui marche, hein. Puis exact. les groupements humains, depuis le début de crépuscule de l'histoire, ils rentrent toujours là-dedans. Mais pourtant, on dirait que ça transperce les yeux. C'est évident que c'est toujours des tactiques qui font que, dans le but de nous séparer, parce que c'est sûr que si on se réunit, pas mal tout leur monopole, puis tout ce qui marche, que ce soit les radios, les grosses corporations, la télévision, toutes ces choses-là, ça tomberait parce que ça serait factice, ça serait plus d'époque. Nous, c'est sûr que si on aurait notre communauté consciente en ce moment avec tant ces problèmes-là qu'on a à traiter au quotidien, ben ça serait on serait plus en créativité, on aurait des idées évolutives, on les mettrait en action. Mais, ce qui arrive trop souvent, c'est que justement, en fait, ce mode de vie capitaliste et puis complètement monarchique, dans le fond, parce que t'as quand même une personne au top qui contrôle tout le monde, puis tout le monde veut, on veut tous nourrir notre famille, on veut tous bien vivre, mais on n'a pas les outils à partir de, de, de l'école, de la petite école, que ce soit à la maternelle, le primaire, le secondaire, il faut toujours que tu te battes. Au lieu, il faut que... C'est ça que je trouve plate, c'est que toujours les que tu jeunes... t'insères en compétition Exactement, avec les c'est autres comme à la ça que place tu te trouves. Tandis que lorsque tu te ouais, sépares du groupe, ben là, t'es un reject. Puis là, tu vas te faire bully. Tu la comprends? marginalité, hein. Ben, exactement. Puis là, Pour moi, ce qui c'est un arrive, synonyme de génie dans notre société. La marginalité, c'est des gens justement qui sont pas conformes. je crois Pour moi, il y a un soupçon de génie dans tous les gens, en fait. ouais. Oh, il y a un potentiel qui peut être unlocké dans chaque être humain. Parce que cette énergie-là, comme nous, on est des bons exemples, comme tu disais au début, on a beaucoup souffert, on est rentré dans une autre sphère énergétique totalement. Puis on le sait parce qu'on est passé par là. Puis on le sait qu'il y a d'autres buts à atteindre, d'autres sentiments. Nous, on appelle ça le God vibration. On vibre comme ça, puis même si on a des petits moments de souffrance qui arrivent encore, ou des insatisfactions, je pourrais dire, parce que c'est sûr que les grosses souffrances, là, pour l'instant, c'est finito pour moi. Ça, c'est fini, ça, c'est barré, en fait, c'est parce que il arrive un point où est-ce que t'es tellement au bas du baril que tu peux pas avoir plus mal que t'as là. Fait que, puis ça, c'est justement là où est-ce qu'on fait la séparation entre les gens on en parlait l'autre jour, les maladies mentales, les gens c'est comme s'il y avait un bug dans leur cerveau, dans leur conscience, leur connexion akashique avec le cosmos est coupée. Puis là, ça bug. Fait que là, on se retrouve avec des meurtres, avec des viols, on se retrouve avec la haine, on se retrouve avec... Puis aussi, là, t'as la culture de l'alcool. Moi, en tant que alcoolique accompli, c'est ça les AA pour moi, je veux dire, j'ai beaucoup j'ai payé plus en buvant que si j'avais pas bu, là, genre,
relation, j'ai Ouais, perdu c'est ça. des gens. Puis c'est ça qu'on essaie de vous dire, là, les gens à la maison, c'est que il n'y a pas personne de meilleur qu'un autre. Puis on a Non, tous c'est nos ça. problèmes, puis on a tout. Puis sauf la seule différence, c'est quelqu'un qui veut s'investir, qui veut prendre le temps de comprendre l'autre personne. Ça vaut tout l'or du monde. Investir en soi-même, puis pouvoir s'ouvrir l'esprit sur d'autres horizons. Je pense que c'est l'élément rassembleur dans lequel on s'est connecté. C'est la plus grande simplicité qui nous a unis au départ. Parce qu'on a vécu des traumatismes, des grosses pertes, des deuils, des souffrances. Puis à un moment donné, ensemble, on a réussi à atteindre un niveau qui est d'une telle béatitude que faut, faut en faire part. Parce que, tu sais, dans notre société, avec la routine infernale, tout ça, les gens pensent à eux, c'est toujours le goût dans le trafic, ça va à la garderie, ça va à l'épicerie, se dépêche, nanana. Ben, il y a moins de temps, puis il y a moins de lieux, de place, d'ouverture pour ces regroupements-là. C'est pour ça qu'on est parti derrière le voile du corbeau. Parce que justement, le corbeau, c'est un animal qui est toujours près de vous. Vous le voyez à chaque jour, mais la plupart, en général, vous l'ignorez. Mais c'est comme tu dis dans ma cité, c'est le trickster. C'est celui qui travaille derrière la scène. C'est celui, euh, par exemple, parce on parle du corbeau, autant l'image animale mythique qu'elle représente dans la spiritualité, mais aussi le corbeau est un animal social. Le corbeau Ouais. est admettons que deux corbeaux s'unissent pour chasser ensemble. S'il y a un des corbeaux qui prend plus que ce qui devrait revenir à lui, tous les autres corbeaux vont le barrer de la liste. Ils travailleront plus avec lui parce que c'est une affaire de rassemblement. C'est pourquoi le voile du corbeau, on parle aussi du langage des oiseaux, avoir un corps beau. Tous les corps sont beaux. Que tu Et sois, voilà. que tu sois L'activité physique, puis la dédication envers son temple, physique et soi-même même, le c'est temple. essentiel. Et là, je les entends déjà dire, vous parlez souvent de God, vous parlez souvent de God, est-ce que vous êtes un mouvement religieux? Absolument pas. Ce qu'on essaie Donc, de vous dire, c'est que God est une vibration. Nous, on l'appelle God, mais tu peux l'appeler c'est un Allah, mot, Krishna. c'est une énergie, en fait. C'est un mot qui a été inventé. C'est Exact. c'est pas, c'est pas une réalité en soi, parce que personne n'a la même perception et définition de ce mot-là. Donc, je pense que ce serait important de clarifier ce qu'on voudrait dire en tant que God ou en tant que Dieu. Parce que tu peux devenir le Dieu de ta propre réalité. Tu gères. Je veux dire, si tu fais des erreurs, c'est pas la faute de Dieu. Tu peux pas dire, ben pourquoi tu m'as mis ça sur ma route? Pourquoi tu Non, t'acharnes sur moi? Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Parce que c'est des leçons. C'est des leçons, puis voilà. tant que tu vas souffrir, puis tant que tu comprendras pas la leçon, c'est sûr que tu vas finir dans la merde. Puis ça, là, ça pousse des gens à commettre des actes qui sont impardonnables, inimaginables. Puis, puis c'est là qu'on essaye d'aller avec ça. On veut aller chercher le petit bobo dans le cœur des gens, qu'on a Voilà. tous, tout le monde là, ce bobo-là, on a tous mal à quelque part. On est tous comme, je suis allé travailler, je suis fatigué. Mais t'es jamais vraiment fatigué. Fatigué, c'est un état d'esprit. C'est, quand si ton âme est fatiguée, tu peux bien dormir une semaine de temps, mais tu vas être encore fatigué. Et voilà. T'as be- C'est mental. C'est un concept mental. C'est comme la mort. C'est comme plein de choses. Hein. On en a déjà parlé. La fatigue, tu sais, justement, comme moi, j'ai dormi quoi? 3 heures hier, je me lève à 6 heures. Je m'occupe d'un enfant de 2 ans tous les jours. Je vais travailler, je vais faire les courses, faire les tâches, je promène dehors, travaille dans le jardin. T'occupes de la Là, famille. ouais, c'est ça, toute la journée. Après ça, je m'en vais faire les courses. Là, j'écoute un petit peu le basket. Après ça, tout le monde dort. Là, je sors dehors, je m'en vais faire un podcast, même s'il faut que je dorme 2 heures. Moi, je pourrais dire que je suis le plus fatigué au monde, mais non, je ne ressens pas la fatigue. Quand je dors, même si je dors les 3 heures, ben je les dors d'une bonne façon. Là. C'est ça, tu les dors Mais pour vrai. T'es pas tourmenté parce que c'est ça. quand tu te laisses, parce qu'on se le cachera pas, il y a beaucoup d'énergie mauvaise, que ce soit à la propagée, que ce soit à la télévision, que ce soit même dans ton cercle social, que ce soit Ouais, ouais. au travail. Il y a du monde, tu sais. Puis sérieusement, les gens qui sont un peu comme nous vont pouvoir se reconnaître là-dedans. On les appelle les empathiques. Les gens qui peuvent ressentir comme plus que qu'est-ce qu'il y a. Puis
c'est pas une mauvaise chose de ressentir. Je veux dire aux gens, justement, man, Ouais. cachez-vous pas de vos émotions. Cachez-vous. Parce que plus que ton magazine, c'est sûr que ça va te brûler. Tu vas finir par faire Ouais, une c'est ça. dépression. Puis on en connaît beaucoup des gens qui gardent des choses pour eux, hein, puis on voit qu'est-ce que ça fait. À un moment donné, ça éclate. Ça l'éclate, puis on n'en entend plus parler, puis là, on est comme, il a fait Parce de que la ça, c'est tour. la peur d'être jugé, c'est la peur de dire au monde entier ou de juste pouvoir dire qu'est-ce qui les ronge devant le monde, hein, tu sais, au complet. C'est ce que les gens, souvent, le gardent pour eux parce qu'ils veulent pas le dire. Mais Tandis avec que des gens comme nous, c'est ce qu'on veut entendre. c'est Tu comprends? exactement ça, c'est tout le C'est- sujet. Ces gens-là, là, c'est ce qu'on vous appelle, on vous parle aujourd'hui, ben, venez vers nous, envoyez des commentaires, toquez à notre porte, parce On va que nous, toujours être là à répondre. On va toujours être là, peu importe c'est quoi le problème. Vous savez pas où vous en allez. Vous avez besoin de trouver un guide. Vous êtes à ça de vouloir mourir. Puis vous avez besoin d'une personne qui. On va être là. On va être là. ouais, Puis c'est important que les gens la comprennent. disponibilité, Exactement. Puis ça, ça c'est très important. ça, c'est très rare aussi dans un monde où la solitude est prônée comme une bonne chose. Les gens veulent être indépendants, mais tu regardes la société d'aujourd'hui, ils veulent être indépendants, mais sont tous dépendants à quelque chose, que ce soit la cigarette, l'alcool, les drogues, les Ouais. femmes, ils veulent être indépendants, mais il n'y a aucune indépendance quand tu contrôles pas. Tu sais, on a tous des démons. Mais Ben Salem, je me rappelle d'une fois que tu m'as dit, quand moi j'allais pas bien, tu étais là pour moi, tu m'as dit, moi, je les ai encore, mes démons, mais je les ai mis dans le coma. Ils dorment. Ils dorment. Mais c'est là, faut que tu les laisses. C'est exactement, faut. C'est ça. Puis un démon aussi, ça se transmute, hein. C'est justement comme tu dis, tu le vaincres, tu le combats, tu fais face à lui, puis tu t'imprègnes en lui, puis tu prends sa place, lui tu le laisses sommeiller, puis toi t'affrontes ce que t'as pas, ce que t'as des problèmes avec, puis tes règles, tu règles ça comme tu peux, avec le temps que t'as. Puis à un moment donné, tes démons, t'es haïras plus, puis tu voudras plus avoir une connotation haineuse puis malsaine envers ça, parce que les démons, c'est peut-être quand, quand tu vas vraiment comprendre qu'est-ce qu'un démon, c'est la meilleure chose qui aurait pu t'arriver. Justement, parce que là, Parce que sinon, tu serais pas à cette étape d'évolution-là dans ta vie, dans ton initiation. parce qu'il faut que tu le connaisses pour l'éviter. Tu comprends? Voilà. Puis il faut que tu te relèves pour l'éviter. Alors, Voilà. moi, je pense que, parce que c'est ça, là, il y a trop souvent des gens là, qui sont au bord de l'échec, puis là, ils abandonnent tout. Tandis que tu sais, C'est au bord de l'échec que la vraie vie s'invite. ben, dans le sens, sur le bord de l'échec, dans le sens que dès qu'il y a une petite affaire qui va mal, ça devient une grosse affaire, puis que non, puis là, t'es enragé, puis là, ta colère prend le dessus, puis là, t'as les gens qui vont dire, ah, mais t'es impulsif. Je pense pas que moi, en tant qu'un maître de l'impulsivité, j'ai compris que j'ai compris que c'est pas un mot impulsivité. Je pense juste que c'est un manque de contrôle. Voilà. Un manque d'autodiscipline, un manque C'est la de discipline que tu la demandes, maîtrise. que Oui, tu prennes les moines Shaolin. Justement, pourquoi tu penses que ces gens-là, c'est des êtres tellement, tu te sens bien quand ils sont dans une salle, les gens qui ont fait un travail sur eux-mêmes, ça se ressent dans leur ça paraît, vibration, hein, ça dégage. ça dégage, ça chaîne, comme on dit, comme Rihanna dit sur les diamants. Euh, Ces gens-là, ils parlent pas beaucoup aussi, puis ils écoutent, hein, ils observent, la vie s'insuffle en dedans d'eux. Ils respirent, ils prennent des pauses pour, tu sais, des longs moments pour cuisiner ensemble, pour s'entraîner dans la nature, pas de bruit, pour méditer, tu sais. Si ils sont connectés, carrément, ils sont en fusion avec la nature, donc ils peuvent, ils peuvent pas avoir de souffrance. Ils sont rendus à une étape de leur vie que la souffrance est derrière, puis ils sont rendus dans une étape qui est collective, qui est un égrégore communautaire. Puis moi, c'est là que je veux en venir aussi. Mais je suis absolument d'accord. Puis c'est justement ça, c'est qu'on pense tellement qu'on a besoin de personne, puis on pense tellement que, tu sais, on veut pas, l'orgueil vient jouer avec ça, là. Ouais. Les gens, ils disent, ah non, j'ai pas besoin d'aide, mais arrête de voir ça comme de l'aide. De l'aide, c'est pas une faiblesse, là. C'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est un signe de force. C'est de se C'est dire, ça.
C'est de Ouais, se dire, c'est fausse regarde, idée. j'y arriverai peut-être pas tout seul. Peut-être que, tu sais, puis là, je suis pas en train de dire d'embrasser ton voisin demain matin en te réveillant. Là. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Non, non. C'est les plus grands génies, c'est eux qui posent des questions, puis tu comprends, c'est en plein ce que tu es en train de dire. Renseignez-vous, puis jamais aussi dénigrer quelqu'un pour ses propos, pour ses idées à lui, parce que ça, c'est propre à lui, c'est propre à sa personne. Le gars, il a le courage tu sais, comme nous autres. Je veux C'est dire, selon son vécu et ses expériences aussi. Peut-être que là, il pense ça, mais dans un mois, ça sera pas ça. mais ben, c'est ça Ça, la beauté c'est de la important aussi transmutation. C'est la beauté de la transmutation. C'est Voilà. lorsque les gens grandissent. C'est l'alchimie mystique, c'est carrément. C'est là carrément ça. justement je voulais en venir. Moi, j'ai commencé mon chemin spirituel à l'âge peut-être de 14-15 ans. J'ai découvert mon premier livre d'alchimie dans une bouquinerie du coin. Et essentiellement, ça me... Tu sais, OK, regarde, peu importe les croyances, moi, mes croyances, c'est que les gens ont vécu plusieurs vies puis qu'ils ont tout un chemin spirituel à faire. Ça, c'est la mienne. Si c'est pas la vôtre à la maison, je vous invite à me le dire. Je vous invite à me dire pourquoi toi tu penses de même, puis on va échanger. C'est une Sauf belle que, discussion, c'est un bon point à la réincarnation, puis puis le karma, puis tout ça. on dirait que lorsque j'ai commencé à explorer cette sphère de l'occultisme-là, ça m'appelait, ça me parlait, on dirait que j'ai déjà connu ça. Ouais. C'est comme si je revenais aux sources. Parce que, tu sais, tu peux voir pourquoi qu'on appelle ça un arbre généalogique. Parce que chaque petite feuille, chaque petite branche est différente. Mais qu'est-ce qui se passe à la racine? C'est quand même le même arbre. Tu comprends? Ouais. C'est que C'est l'arbre de vie. c'est l'arbre de la vie, c'est le Yggdrasil. C'est la base de la cabale aussi. C'est la base de la cabale, les séphérotes, les 13 L'arbre de séphérotes, Séphiroth, ouais, l'arbre éternel, le Yggdrasil, c'est justement, ça a rapport avec la cabale. la Renseignez-vous les gens. d'encadrement. Ouais, c'est ça, là, on pousse les concepts. Là, on peut pas vraiment aller là, mais on les en... ramifications, les racines, tout ça, parce que l'arbre, la vie, c'est un arbre, hein, on s'entend. L'être humain, c'est un arbre aussi. Mais oui, tu le vois même dans plusieurs croquis de Da Vinci, l'homme dans un carré, dans un cercle, tu sais, tout ça, si tu le flippes, c'est la même grandeur que le Sephiroth, les mêmes proportions. Là, on va parler du nombre d'or, on va parler de la spirale de Fibonacci. Mais en tout cas, on veut pas aller là-dedans tout de suite. Mais les gens, si vous avez encore des questions... C'est ésotérique, mais on pourra avoir des sujets pour ça plus tard, mais tu sais, là, comme on se disait, c'est d'apporter notre vision mystique de jeunes génies dans une société, parce que c'est les faits d'actualité, c'est ce qui est chaud, c'est ce qu'on entend. Il y a des gens qui sont pris de toutes sortes de maladies ou les maladies mentales comme tu parlais, ou les impulsions comme il y a eu des cas là, au Québec là, vraiment médiatisés. Puis il me semble qu'on entend toujours les mêmes choses, ça pointe des doigts vers la victime, mais on n'explique pas le derrière le voile du corbeau, l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne en vienne à commettre un geste de cette façon-là. Exact. C'est ce qu'on veut comprendre, c'est ce qu'on veut leur parler. On veut les interviewer, ce monde-là, on veut pas les mettre dans une case puis les lapider puis on veut plus les entendre. Nous, on veut leur parler. On veut comprendre. C'est dans nos différences qu'on se rassemble. La seule affaire que les gens ont tous en commun, c'est qu'on est différents. C'est que ça nous rend pareil. Voilà. C'est qu'on est différents, mais ça nous rend pareil. Mais on est différents, mais ça nous rend pareil. Alors, c'est la même chose, c'est la boucle. C'est le serpent au gros bourreau. C'est... mange la queue. C'est exactement. C'est ce que je vois dans la société, en fait, c'est que on dirait qu'on vit dans une conscience collective en tant que au Québec, dans une société, mais qu'on est tous chacun un peu solo, alors c'est le contraire qu'il faudrait faire. C'est comme qu'on disait l'autre jour, on disait comme au lieu de vouloir construire un jardin avec ton voisin ensemble, puis on va avoir un petit beau jardin à deux, les gens ils veulent faire non, mon jardin va être plus beau que le sien. Non, c'est ça, à place de le partager, de travailler ensemble avec la même pelle, mais c'est la pas même normal. tondeuse, la même piscine. Oh, mais là, j'entends du monde qui dit, oh, mais nous, on les aime pas, nos voisins, on veut la solitude, l'individualité, on veut, l'intimité. Ben moi, ce que j'entends. Je comprends ça, parce qu'il y a des points d'évolution. Un jour, tu vas vouloir être seul, tu vas travailler tes affaires sur toi, pis tout. Puis, un moment donné, un peu plus tard, peut-être que dans ton évolution, tu vas vouloir essayer de vivre communautairement avec d'autres gens qui sont rendus à ton point. Fait que là, c'est pour ça que quand tu vas voir ton voisin, tu n'auras plus la même perception. Mais je comprends que
c'est des personnes différentes, des environnements différents. Puis c'est sûr que c'est dur parce que on va se le dire, toutes les races sont racistes, là. OK, ça c'est un gros sujet, là. Bah oui, parce qu'aussitôt que tu parles de la race, t'es pris dans le mémoire de la race, On fait que t'es dans dirait, la division. on dirait que les gens veulent trop, ils veulent trop s'accrocher à ce que, tu sais, oui, c'est important de se rappeler des ancêtres, mais Le passé. c'est important de leur faire honneur en ne répétant pas les mêmes erreurs. Ça, Ouais. c'est mon point. Parce que les gens, gros, ils ont trop souvent, justement, haï. Puis là, lui est inférieur à moi parce qu'il est de même. Les stéréotypes, le jugement. La première chose que tu arrives dans une place, au lieu d'apprendre à te connaître, c'est non, lui, il est de même. Puis je le mets tout de suite dans la case, puis je veux pas être son ami. Mais Chris, cette personne-là a peut-être quelque chose à t'apprendre. Puis c'est ça le pire là-dedans. La plupart du Ben temps, oui. c'est vrai. C'est comme tu sais, moi, je suis aucunement raciste parce que je suis pas dans la conscience de la race, des races humaines comme ça. Moi, je suis un enfant de la 6e race. Ça, c'est Il le y a, concept, on le sait. il y a C'est plus de Bernard de race. Montréal, puis Adéla T de Sergerie, puis des J'adore grands ta mystiques d'or. du Québec. Shout-out à eux autres parce que c'est eux qui ont pave le way un peu. Mais nous, on n'est pas tombé là-dessus par hasard. Là. Nous, on a vécu les expériences mystiques. Ça nous a amené là. Puis nous, ça nous parlait dans notre tête. Ça nous mettait sur une voie que l'on se disait, on tombe là-dessus. C'est pas quelqu'un qui nous présente ça, c'est que tu y vas tout seul, tu fais des recherches, t'es amené quelque part, puis tu tombes là-dessus. C'est comme quand tu vas dans une bibliothèque, c'est pas toi qui choisis un livre, c'est le livre qui te choisit. C'est absolument vrai. Combien de fois je t'ai appelé en direct de la bibliothèque, puis je trouvais des livres impossibles. Là. Ah oui. Puis ça, On est des corbeaux de laboratoire aussi. Je le conseille justement aux gens parce que on va parler de livres dans le Godcast, on va parler de bonnes bières, on va parler de beaux spots, des places où est-ce que tu peux te ressourcer, on va parler de tout. Oui. Je le conseille aux gens, c'est Le Guerrier de la Lumière de Paul Coelho. Paulo Coelho, oui. Puis, le manuel du guerrier de la lumière, ça c'est un grand livre qui se lit. C'est un grand livre. C'est un petit livre, mais c'est un grand livre. C'est un petit livre qui est très grand dans l'astral. Un petit grand livre. C'est un petit grand. Petit, il n'y a plus de grand. C'est ça qu'on est en train de comprendre. Et qu'on a déjà compris, mais en parlant, on le sait, le noir, le blanc, le petit, le grand, tu comprends? En faisant des rimes, là. Ben absolument, mais ça, c'est juste notre façon d'être. Oui, c'est ça. C'est la maîtrise du paradoxe, hein. Ça, c'est une clé essentielle pour pouvoir vivre avec un bien-être intérieur. Là. Si t'es pris avec les revers de la médaille ou que t'es toujours d'une couleur ou toujours d'un côté, ben c'est la racine de la souffrance. Ça va prendre du temps. C'est la base. Mais tu sais, en même temps, il y a moyen de s'accomplir là-dedans lorsque, tu sais, faut que tu sois prêt à assumer les conséquences. C'est ça qui arrive. Là, parce que, tu sais, on s'entend que tous les humains sont différents, puis tous les humains n'ont pas les mêmes buts, puis veulent les mêmes rêves. Mais, c'est que, tu sais, je veux dire, tu peux vivre comme un thug toute ta vie, puis tu sais, là, on l'a fait, nous autres, là. Puis, oui, c'est un choix, on s'entend, hein. Puis c'est pas qu'on excellait pas, là. On était très bons dans ce qu'on faisait. On a fait ça toute notre vie, l'argent entrait beaucoup, puis... Sauf que moi, je pense pas que c'est comme ça que je vais pouvoir propager un message de bonheur, puis je suis pas en train de jouer au Jésus-Christ qui dit la bonne nouvelle, là. Je suis en train de vous dire, les gens, c'est le temps qu'on se réveille. C'est là. C'est pas... que le dormeur se réveille. C'est puis justement, comme tu vois aussi la dégénérescence du hip-hop, de l'industrie. L'industrie du hip-hop, nowadays, c'est vraiment un gros sujet. On va revenir sûrement dans plusieurs podcasts là-dessus. C'est sûr qu'on va en parler. Parce que c'est une musique qui rassemble. C'est une musique qui rassemble. C'est tous les genres. Tu peux avoir du metal hip-hop, tu peux avoir du hip-hop reggae, tu peux avoir du hip-hop soul, c'est tout. Tu peux avoir même du mumble rap. Tu sais, je dis pas que ça n'a pas sa place. Je dis pas que ça n'a pas sa place, parce que c'est quand même correct. Ça me dérange pas tant. Moi, je fais ce que l'énergie, en fait. C'est l'énergie que la musique dégage, parce que, tu sais, dans tous les styles de musique, je veux dire, il y a toujours de quoi de bon, là. Absolument. Il y a quand même, tu sais, même si il y a 8 ghostwriters pour écrire 4 lignes,
Tu sais, la musique est quand même là. La prod Ah est ouais, quand la même musique, là. c'est là, tu parles de qui a 8 Ghost Rider? Tu parles-tu d'un rappeur canadien assez connu, là? Je parle de Beyoncé. Non, mais Oh, tu sais, ok, ben tu parles euh, justement de beaucoup d'artistes de l'industrie, là, tu c'est sais, on entend ça. leurs chansons, hein. Je parle de la grosse conspiration hollywoodienne du hip-hop en ce moment euh, qui est fake it till you make it. Ces Ouais, gens, ouais, c'est ces gens-là, les industries, les record labels, puis tout ça, là, c'est la machine. Quand t'es dans la machine, t'es dans la machine. c'est lourd pour les gens exemple, comme ceux qui nous écoutent à la maison ou nous autres. C'est dur parce que nous autres, on vit la vraie vie, on est vrai, tout ce qu'on fait, on met notre énergie là-dedans. Puis là, on voit ces gens-là, pourquoi ces gens-là. Puis juste de dire ça, c'est déjà de la jalousie, c'est déjà de l'envie, c'est déjà... Non, man, Ouais, sois heureux qu'ils réussissent, sauf que ne marche pas sur tes principes. Moi, c'est ça ouais, que c'est je ça. peux dire aux gens. Là. Nous, c'est ce qu'on a suivi, puis pour l'instant, ça nous a, tu sais, je veux dire, ça nous a jamais fait défaut, là. Ça l'a pas payé dans le compte de banque, mais ça l'a payé spirituellement, hein, je veux dire. Ouais, mais c'est ça. Mais la vraie richesse, c'est ça, c'est pas matériel, hein. C'est de se sentir bien, c'est d'atteindre le peace of mind. C'est quoi C'est qu'on tout, emporte tout dans ce que notre les compte? humains recherchent, en fait. Mais ils Hmm. pensent que ça passe par l'argent pour après avoir le peace of mind. Mais il faut que tu aies le peace of mind en premier, puis après l'argent va tomber du ciel. C'est pas compliqué. Mais les Exact. gens ont fait tout le temps tout à l'envers. Mais c'est correct aussi parce que la Terre, c'est une belle planète, hein. C'est une planète intermédiaire, puis c'est ce qu'on est supposé de faire ici. Je Hmm. veux dire, là, on n'est pas dans une utopie encore parfaite. Fait que moi j'ai tout mon temps, hein. Je crois pas en mort. Je sais qu'il n'y a pas de mort. Je suis patient. Le temps pour moi, les vies que j'ai, c'est le moment présent qui compte. C'est de faire son mieux, d'être ouvert au plus de gens possible, de répondre à des demandes d'aide, de n'importe quoi, puis aussi de pas s'oublier aussi. Parce que moi avant, j'avais tendance à m'oublier, puis ça me faisait souffrir. Ça te coûtait plus cher parce que c'est beau Ouais, de vouloir aider les gens, parce qu'il y a une manière saine. ouais. Et Et, voilà. moi aussi, souvent, gros, je me dis, Chris, man, je suis là pour lui, je fais tout, je suis là pour elle, je suis là pour tout le monde, puis T'en fais tabarnak, trop! gros, c'est moi que ça ramasse dans la marde tout le temps. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Pourquoi quand j'essaie de faire de quoi de bien? Parce que justement, j'essayais de faire de quoi de bien au lieu de faire de quoi de bien. Ouais. Parce que tu y pensais. Oui. Tu y Exactement. pensais avant de le faire. Vraiment, c'est supposé être inné. Ça, là, on est en train de rentrer en connexion avec la base de l'humain. Là. L'humain, l'homme est supposé, depuis la nuit des temps, on a tous travaillé ensemble, on a construit des sociétés, mais pourquoi qu'à chaque fois qu'une société se rend à son pic, à son summum, à son apogée, si on veut utiliser le grand Ouais. vocabulaire, pourquoi qu'à chaque fois, les gens tombent? Car l'ego rentre en jeu. Car l'envie, la jalousie, les familles Ouais, ça royales, aussi. ça se Mais tuait tout dans ce le qui temps. monte, tout ce qui monte doit redescendre aussi, hein. C'est la loi de la vie, hein. As above, so below. C'est qu'est-ce qui est en haut est en bas. C'est C'est un pourquoi cycle, hein. Tout est cyclique. C'est pas linéaire. c'est pas l'idéal, mais c'est ce que Non, t'en c'est pas fais. linéaire. C'est pas l'idéal aussi, mais c'est pas linéaire. Oui. Ouais, je suis là, C'est pas l'idéal que ce soit pas linéaire non plus, là. et voilà. Mais c'est une beauté parce que sinon, ça serait toujours ceux qui seraient toujours au top, puis toujours ceux qui seraient toujours en bas. Tu sais? Jusqu'à ce que, tu sais, c'est quel poète québécois qui disait les premiers seront les derniers? Euh, je sais pas c'est qui. T'as déjà entendu ça? Les premiers seront les derniers. Ouais, j'ai déjà entendu, mais je pourrais pas te confirmer que c'est un poète En québécois tout qui a cas, inventé ça. ben, peu De importe. l'âge de l'âge shall be first, j'ai beaucoup entendu ça aussi en anglais. Pour Ouais, te dire la racine source, je pourrais pas te on, confirmer ça on là. va demander aux gens à la maison de faire la recherche si ça vous tente. On est prêt, on est ouvert à vos commentaires. En tout cas, moi, je trouve ça beau, puis je me sens bien de te parler, puis avec le décor que j'ai ici, là, je trouve ça que c'est vraiment important, là. C'est intéressant de prendre du temps pour faire ce qu'on fait. Moi, je suis quand même proche Puis, du fleuve, là. Je suis genre, ben là, je suis pas mal sur mon balcon, mais tu sais, je suis en train de boire une petite bière, tout est relax. Le vent. Le vent, c'est apaisant. Dans les ouais. feuilles, dans les arbres, dans tout. Tu sais, tu te rends compte à quel point que c'est tout tellement bien fait, la vie. Le Ah ouais, ciel, la mer. Euh, puis nous autres, on arrive avec nos idées préconçues, crissement matérialistes, puis on essaye de tout détruire ça, puis
Ouais, c'est de la destruction en grosse partie, parce que c'est sûr que ça prend c'est une nouvelle ère, hein, c'est des nouveaux hommes. Avant, on était des hommes de pensée, des hommes d'instinct. Mais On se les gens, comprend, là, c'est le ministère de l'homme-esprit aujourd'hui, c'est l'homme de cœur, c'est la voix cardiaque, c'est l'homme de l'équilibre, la c'est ça. communauté du corbeau, Oh oui, c'est la tribu du salut. Tout ce qu'on dit, c'est aucunement religieux ni sectaire, c'est tous des termes qu'on a inventés. En tout cas, ben, qu'on a je inventé. ne peux pas C'est dire tous qu'on des l'a inventé termes, parce que c'est tous des on termes a qui reçu nous des messages suivaient, dans là. nos têtes. Ouais, C'est c'est tous ça. des termes qui nous ont choisis. C'est comme c'est pas nous autres. Pour vrai, on n'a pas Ouais, travaillé. On a c'est des, travaillé fort pour se rendre là, mais on n'a pas travaillé tant fort parce que c'était notre chemin. Tu comprends? Dans le sens que je pourrais travailler 2 fois plus demain, là. ouais, mais on a fait les changements intérieurs. On a voyagé en nous-mêmes. On a fait ce qu'on avait à faire au niveau de notre énergie, au niveau de notre moi, de notre personne. Puis après, c'est là que les circuits universels s'ouvrent. C'est là que l'énergie, puis tout se met en boucle, tout se met en route. Tu prends comme, admettons, des gens comme nous qui ont des propos, disons, assez, disons, moins reconnus scientifiquement, là, dans un monde où est-ce que certaines personnes pensent que la Terre est plate. D'autres pensent que la Terre est ronde, d'autres pensent que la Terre est un œuf, mais est-ce Ouais, que c'est c'est ça. important de savoir la forme géométrique d'une planète On s'en s'il y a d'autres problèmes plus graves? Et voilà. On s'en Ben, tu sais, si je serais scientifique, je m'en reconnaîtrais pas, mais honnêtement, avant de savoir la forme de ma planète, j'aimerais ça savoir si les humains sont en forme sur ma planète. Tu comprends? C'est bien plus important. Je pense qu'on devrait être en forme avec la planète. Je pense Ouais. qu'on devrait nourrir la planète comme elle nous nourrit. Tu vois, c'est Voilà. supposé d'être, on appelle ça, c'est une loi de l'alchimie, c'est la base de l'alchimie, c'est le equivalent exchange, l'échange équivalent. Ouais. Il faut que tu redonnes ce que tu as pris de la matière en termes de, que ce soit d'évolution mentale, d'évolution spirituelle. Ouais. Faut que tout le temps que tu redonnes ce que tu as pris pour qu'il y ait le cycle qui se fasse. Mais là, ce qui La arrive, balance c'est que, revient, la balance revient tellement tout le temps. Moi, ça me fascine. Hein. J'adore. La non, balance, c'est tellement bien fait. à chaque fois que tu fais de quoi, n'importe quoi dans la vie, là, il y a tout le temps une balance. Il faut juste que tu sois alerte aux signes. C'est ça le but parce qu'on est avec des instincts, des émotions des fois, puis on les contrôle pas. Puis c'est ça qui fait pencher la balance. Puis là, on prend des décisions sur des émotions, puis c'est ce qui peut saccager une vie entière. Ça prend une action, un état de rage, une seule affaire pour changer ta vie au complet. Ouais. Puis, Autant dans un côté que de l'autre. C'est ça. Même si tu penses que tout est fini, qu'il n'y a plus aucune solution, ben c'est au contraire. C'est que là, si tu dis ça, c'est que tu es dans un moment de conscience véritable. Parce que là, tu te poses des questions de savoir si tu continues ou pas. Mais moi, je trouve ça magnifique. C'est important. La remise en question, ben est oui, nécessaire. ça Elle prend est ça. nécessaire. C'est la base. C'est quelqu'un qui s'en va d'une ligne tout le temps, puis quelqu'un dit quelque chose, puis il continue tout le temps. Ça peut être correct pour un an, ça peut être, s'il est bien dans sa peau, ça va être correct, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il va avoir affronté quelque chose. Ça va le shaker, c'est sûr, il va trembler. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que, pour en revenir à l'échange équivalent, c'est que, surtout depuis l'âge de la technologie, là, depuis, je te dirais peut-être les 70 dernières années, là, on prend plus qu'on donne. Là. On prend beaucoup plus qu'on donne. Puis c'est pourquoi parce qu'il y a une gérance qui est pas faite adéquatement. Là. Ça, mais non, mais parce que la mentalité des gens, c'est prends tout, donne-en un peu aux autres, donne-leur juste un peu pour qu'ils soient contents, qu'ils survivent, puis après toi, garde tout pour toi, puis c'est toujours toi qui compte, puis c'est toujours pourquoi qu'on n'aide pas nos voisins, pourquoi qu'on n'aide pas que ce soit un sans-abri, que ce soit il est pas différent de toi, cette personne-là, là. Elle a eu des problèmes, les circonstances ont fait qu'elle est là, mais tabarnak, man. Puis avant de pouvoir aider ou de faire, même si j'ai ça, tout, c'est important d'entamer une discussion avec l'aide qui se trouve en avant de toi. Moi, je pense que tu sais, ça peut être un pauvre c'est son choix, mais un qui a été bien là-dedans, de famille qui n'a pas de moyens, qui a peut-être un handicap, tu sais,
c'est personne, là, les pauvretés sont pas toutes pareilles. C'est comme les policiers, les rapports, tu comprends, il y a pas de bien, pas de mal, là. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de C'est bien, il n'y a pas de important mal. d'entamer une discussion avec un individu, peu importe, parce que ça rouvre des portes, puis chaque personne à qui tu parles dans ta vie est là pour t'enseigner quelque chose. T'as pas à avoir d'orgueil, là, c'est une vérité, ça, c'est universel. Moi, je me rappelle, justement, on en parle là, puis là, je suis sur mon balcon, puis, tu sais, l'année passée, j'avais un voisin qui était schizophrène, puis on parlait au téléphone, toi et moi, puis à un moment donné, j'ai flippé, tu sais, parce que ça faisait une couple de fois, puis je vous parlais que j'étais un ceinture noire en impulsivité, là. Et c'est un peu ça qui est arrivé. Le voisin, ça faisait une couple de fois vraiment qu'il me gossait. Puis gosser, c'est pour rester poli, là. Vraiment, yo, c'était vraiment, ok, c'était lourd, là. Puis cette personne-là, en tout cas, c'est juste ça, là, que j'ai à dire. On rapporte les détails, moi, je connais l'histoire. Ça me purgeait, là. Je voulais mourir à chaque fois que je le voyais parce que je faisais tout en mon pouvoir pour me retenir pour pas le frapper. Mais est-ce que c'était de sa faute? Puis, non, c'est absolument, c'est là, je voulais en arriver, justement. C'était ma perception des choses. Puis, tu sais, ce gars-là s'est fait sortir de l'appart, il a fini à Louis H. Lafontaine, dans l'aile psychiatrique, puis tout, puis il a viré fou, tu sais. Puis j'en parlais avec mon propriétaire, il me disait, ah, mais non, mais ça fait 5 ans qu'il est là, il n'a jamais eu de problème, non, à chaque fois que je le voyais, on dirait que j'avais juste le goût de sortir le 12 puis de le découper en morceaux avant de le tirer, juste pour être sûr. Ça. C'est après que tu comprends que les gens sont pas outillés puis sont remis dehors dans des places comme ça. Tu sais. Ce gars-là, il avait mal. Puis moi, dans mon esprit de gars un peu trop comme je sais pas comment dire, trouve le mot là, un peu trop ouais, un peu trop près. Un peu trop près. Ouais. Puis je voyais c'était ton tempérament. Puis ça c'est le plus beau miroir, je pense, justement, ça m'a montré que Chris, man, tu sais, tu pognes une nerfs sur quelqu'un de malade, là. Ce gars-là, il est malade, là. Oui, il a besoin d'aide, il a pas besoin de manger une crise de volée, là. Il a vraiment... non, surtout pas. La schizophrénie, en plus, c'est mal compris aujourd'hui, là, on s'entend, on dit moi, je pense plus qu'il peut y avoir des épisodes de schizophrénie, mais j'aime pas le mot schizophrénie, j'aime vraiment pas ce mot-là. Parce que c'est quelqu'un qui est ouvert à d'autres sortes d'énergie, à des mondes parallèles, mais qui a pas su se maîtriser, qui a pas su se contrôler, donc il a eu possession au chevauchement par moment. Non, la possession, justement, un autre sujet très, très intéressant. Puis la drogue, elle a un gros effet là-dedans aussi. Il consommait pas, apparemment, ce qu'il me disait. Puis le gars, là, genre, la première fois que je suis arrivé dans le coin que je suis en ce moment, à Montréal, à Pointe-aux-Trembles, il m'a accueilli, tout, il m'a aidé à ramener des affaires dans l'appart, tout, j'ai offert de la pizza, tout était chill jusque-là, tu sais. Là, il m'a montré qu'il faisait des dessins, puis que il y avait un album d'IAM, puis, tu sais, il avait pas l'air, pour vrai, là, les appareils. C'est pas vrai, ça, que le gars fasse des dessins, puis non, il faisait de l'art. Ça, je trouvais ça beau. C'est des clés, ça, à comprendre, un individu. Puis là, il en faisait plus, justement, depuis dernièrement, puis ça, je pense que c'est justement, c'est ces canaux, c'est les canaux universels. Voilà. En absence de créativité. Puis là, il a sombré. Puis, hey, il était tout le temps là, man, devant chez nous, en train de me quêter des tas, là, puis des fois, je te dis, c'était des épisodes, gros, il me regardait comme si, tu sais, je sais c'est quoi quelqu'un d'agressif, là. T'es agressif envers moi, par réponse, je vais être agressif envers toi. Puis sérieusement, ça me buguait, puis je faisais tout en mon pouvoir pour pas le frapper. Je l'ai pas frappé, tout le monde à la maison, inquiétez-vous pas. Qu'est-ce que ça a appris de ça, justement? Qu'est-ce que ça a fait, ça, justement? J'ai appris que... par rapport à toi, là, si on arrête de parler de lui, par rapport à toi, qu'est-ce que ça te faisait que quelqu'un était là devant ton appart puis qu'il te testait comme ça tout le temps? Il me quêtait des listes, puis je veux dire... Tu sais, on parle de rassembler les gens, j'aurais peut-être pu y en donner, mais je sais que ça n'aurait pas fini. Mais il était pas prêt à ce que tu lui donnes des choses, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas besoin de matériel, il y a besoin de... Il a besoin de lui-même. Il a besoin de lui-même. Il n'y a pas besoin de matériel. Il y a besoin de se retrouver lui-même, puis ça commence par une discussion, ça commence par...
Tu sais, quelqu'un qui demande quelque chose de matériel, ça cache quelque chose, là. Tout de suite, on dirait que tu sais, moi, je respecte quelqu'un qui va tout faire en son pouvoir pour justement se rendre à la place qu'il veut aller, à sa destination ultime. Ouais. Mais quelqu'un qui veut tout cuit dans la gueule, qui veut pas travailler pour que, écoute, regarde, justement, tu l'as dit, la planète Terre, c'est un plan transitoire. C'est ici que tu fais la job. La job, c'est pas aller travailler à chaque matin comme tu fais. La job, elle est non-stop, 24 heures sur 24. Puis le mot travail ne devrait pas exister comme le mot fatigue est mort, on s'entend, parce que quelqu'un qui dit qu'il faut, qu'en ce moment, il travaille, pour moi, ça sonne comme un fardeau. Ouais, si tu dis... Tu sais, ça dépend de la façon et de l'énergie que tu te dis, mais là, je suis au travail, c'est comme si tu étais à une place que tu pouvais pas faire ce que tu avais envie de faire. Eh non, tu dis genre, moi, au lieu de dire, je pense qu'on va faire un vote, là, on dit plus le mot travail, on dit, je me dirige vers mes rêves. Parce que travailler, c'est un moyen de te rendre quelque part. T'es pas supposé de travailler puis attendre ton chèque de paye. Le travail, c'est l'effort. C'est pas un travail ou le travail. Le travail et l'effort, ça s'arrête pas, ça. Ça fait partie intégrale de l'être. Puis justement, aujourd'hui, on nous dit, ah, ben, tu sais, c'est pas grave, tu peux être sur le BS, tu peux, tu sais. Puis j'ai aucun jugement sur les gens qui sont sur le bien-être social. Il y a certaines personnes qui en ont vraiment besoin, que c'est puis il y en a d'autres que c'est juste que ça leur tente pas de s'immiscer dans la société. Combien de fois que pas bien, puis ils en profitent pour ça. Dans nos anciens domaines, combien de fois ils nous ont dit ben moi je suis le BS, je bouge des affaires, fuck le gouvernement. Oui, ça c'est il y a des militants. Oui, il y a des militants à un certain point. Jusqu'à un certain point. C'est 700 qui mettent de plus de côté, puis peut-être qu'ils font 3-4 jobs en dessous, puis je suis qui pour dire que je ne respecte pas ça, moi? Si le gouvernement, je veux dire, c'est un choix de vie, c'est manœuvre comme tu peux, fais attention, on va pas te faire prendre, mais fais ce qui est juste pour toi. Puis fais ce qui harme pas les autres, ce qui est pas dangereux pour les autres autour de toi. C'est aussi simple que ça. C'est live and let live, mais fais attention, il y a des règles universelles, des règles naturelles, puis il y a des règles des règles humaines quand même. Comme tu me l'as dit, tu sais, souvent, on a des signes, on les regarde pas tout le temps, puis souvent, moi, j'en ai eu avec tout ce qui se passe avec la justice, etc. Et tu me dis, t'as pas écouté les lois universelles, maintenant c'est la loi des petits hommes. Puis j'ai bien aimé que tu dit ça, parce que les petits hommes, c'est aussi des grands hommes, mais dans ce système judiciaire-là, c'est la loi des petits hommes, c'est la loi de la corruption, puis c'est eux qui me jugent, parce que j'écoutais pas les bonnes lois avant, parce que oui, j'en ai fait des conneries. Là. Parce que des aides comme nous, en ce moment, on sait très bien qu'on n'a pas besoin de gouvernement ni de police. Sauf que c'est pas tout le monde qui sont rendus là, parce que c'est ça, un homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis d'accord qu'ils soient là. Mais pas sur tout, parce qu'ils font des choses qui c'est inhumain, tu comprends? Les corporations aussi, c'est pas juste les gouvernements. Les gouvernements, pour moi, c'est des pions, c'est des systèmes qui sont préétablis. C'est voué à la destruction. Là. Mais cette gérance qui est là, cette espèce d'autorité, vient des circuits en haut aussi. C'est le conseil de discipline ou des règles qu'il y a, c'est correct. Il y a ça partout dans l'univers. Mais c'est que c'est les humains qui rentrent en dedans quand ils ont le pouvoir qui change. C'est que, tu sais, on nous a donné à la naissance le free will. Le free will. Mais c'est quoi le free will? Jusqu'à un certain point. Le free will, c'est le libre arbitre. Mais t'es pas supposé avoir à te faire dire par la police que ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que quand t'es un homme fondamentalement bon, tu ne fais pas de mauvaises choses par nature. Tu t'attires pas des troubles, tu vas pas le bruit. Prends exemple l'innocence des enfants. Les enfants, là, ils vont aller jouer avec n'importe qui dans le parc. Tu parles anglais, tu parles arabe, tu parles n'importe quel langage. Ils vont aller jouer, ils veulent jouer. Ils jouent avec n'importe qui, puis ils parlent à tous. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on apprend quand on grandit? On apprend la peur. Là, t'as tes parents qui te disent « Ah, mais va pas jouer avec Jimmy. Jimmy, tu sais, il est un peu débile, vous êtes pas vraiment dans la même case. » Puis non! Justement, c'est là. Les parents qui font du très très bon travail là, en éducation, puis il y en a d'autres qui inculquent des peurs, comme tu dis, qui inculquent des faux sentiments qui vont leur coller à la peau pendant un méchant bout. Toute leur vie. Ça, c'est triste.
C'est Toute là-dedans leur avec vie, ça. je rencontre encore des gens Oh, il y en a beaucoup. de- Va pas là, tu vas te salir. C'est quoi qu'il disait? L'autre jour, on écouté une entrevue, là, c'est pas Kanye West, puis il disait, voyons, la mère, elle disait, monte pas là, c'est une table à café, tu vas tout renverser. Oui, mais l'enfant a 2 ans, il sait pas c'est quoi du café. Est-ce qu'on est obligé parce qu'il veut jouer, d'y expliquer déjà c'est quoi un café puis un dégât? Tu comprends? J'ai trouvé ça cool de sa part. C'était une belle, je trouve que c'est incroyable. on va en parler de Kanye West. Kanye West, c'est le sujet chaud de l'heure en Amérique en ce moment, en tout cas aux États-Unis. En tout cas, on n'essaie pas de faire comme eux autres, mais on s'est senti interpellé par le sujet parce que oui, par sa nouvelle vision là, qui est sortie depuis. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on s'en était même pas parlé avant, puis qu'on s'est appelé un Non. jour, puis qu'on a fait « T'as-tu vu cette entrevue-là? T'as-tu ça là? Hey, oui, man, j'ai trouvé. » Puis on avait tombé sur le mince. Même toi, tu m'avais dit que j'avais pas le goût de t'en parler, parce que je pensais que t'allais me dire que Kanye West c'est une merde. Ouais, c'est ça, comme tout le monde à qui je parle me dit ça. Puis même moi, avant, j'étais pas un fan de Sam Luke, j'ai jamais aimé vraiment. J'aimais peut-être les instruments, mais j'ai jamais vraiment aimé. Surtout quand il était rendu profondément dans l'industrie, j'aimais pas ça. Mais je sais que le gars c'est un génie, il est talentueux. Mais là, en tout cas, si vous voulez quelque chose, là, les frères, les sœurs, allez écouter ça, parce que là, il est sorti des entrevues, là, je pense, 1h45 avec Charlemagne de God, puis une autre à TNZ. En tout cas, même que Charlemagne de God, tu peux le voir dans ses yeux qu'il juge, là. Tu vois du gros jugement. Oui, comment que je pourrais dire ça? Il est, non, je suis pas insécure, je veux dire, il est surpris, mais il est, tu sais, il y a un mot pour ça, il est arrogant? Non, il est comme surpris, puis il est pas trop bien tout le temps, tu le vois dans son non-verbal, il est dépassé, je ne sais pas comment dire ça, mais les propos de, tu sais, c'est là que tu vois que dans la tête, il peut dire, ah, ce gars-là, il est fou. Non, c'est que le gars, mais encore aujourd'hui, j'ai vu des affaires sur Facebook, ça disait, que tous les artistes d'Hollywood qui étaient déconnectés, c'était avec Kanye West en groupe, j'étais comme, Chris, c'est lui le plus connecté. Surtout Hollywood. C'est le plus connecté en sortant quand il parle. Puis sérieusement, tu sais, t'arrêtes ton show qui est subventionné par les ombres cachées derrière le voile du corbeau. Puis il parle contre ces ombres-là. Dans son show. Il risque sa vie. Il risque sa vie devant sa carrière, sa richesse, sa famille. Imagine à quel point. C'est fou, c'est du courage, c'est suprême son attitude. La dédication, là, c'est dédicace. Il se donne à 100%, puis c'est quelque chose de plus fort que toi. Puis je sais que tu as déjà cette énergie-là, parce que, comme je te racontais hier, je te disais, Chris, tu sais, je parlais de ce qu'ils mettent dans notre ciel, les chemtrails, etc. Ouais. Puis à cause que la personne n'avait pas les informations requises pour avoir un débat, sa réponse a été non, mais toi, t'es cave. Alors de me descendre, c'est ça ton argument. Ton argument, c'est de me dire que je suis cave, tandis que tu aurais pu faire des recherches ou juste me dire non, je suis pas intéressé d'en parler, ou juste, avoir une discussion d'adulte, de homme à homme. Mais non, il faut. La personne n'était pas prête à se rendre là. Mais moi, je trouve ça intéressant de se faire traiter de cave par quelqu'un, parce que ça veut dire que quand il va partir, puis toi tu vas partir, ben tu vas être dans sa tête, ce que tu as dit va être dans sa tête, puis tu sais, nous, on prend rien personnel, on n'a pas d'ego. On s'en fout, là. Puis je trouve ça intéressant que. On met l'ego dans l'égout. C'est ça, moi je trouve ça, c'est sûr que les manques de politesse de même, puis l'arrogance de l'ignorance, c'est pas pour nous, mais tu sais, puis ça m'a quand même mis dans un état, parce que pendant longtemps j'ai essayé de réveiller les gens autour de moi, on me disait anyway, toi t'es fou, tu t'intéresses aux prophéties célestes, tu lis des livres anciens, mais moi j'aurais dit ce que je crois là, c'est beaucoup plus nouvel âge que ancien, tu comprends? C'est juste les façons anciennes de comprendre l'homme, de comprendre l'existence de l'homme. T'as pas toujours besoin. C'est les concepts, c'est les voiles qui vont changer. Ça va être à peu près assez semblable, mais avec un truc qui va mourir, qui va cesser d'exister dans le concept. Tu sais, comme tantôt on parlait le travail. Tu sais, le travail, ça va changer pour l'effort. C'est un truc qu'on n'aura plus besoin de parler un coup que tout le monde va travailler vers son but. Déjà le faire, c'est comme si tu as besoin de Satan dans ta vie, c'est correct, parle-en, puis tout, on va t'expliquer c'est quoi tout ça. C'est important. Mais une journée que tu es rendu à ce point,
à ce point de vie-là, de cette conscience, de cette évolution-là, tu n'as plus besoin de parler de ce thème-là parce que c'est dépassé, ça n'existe pas dans le nouveau monde. C'est dépassé. Tous les concepts, toutes les barrières qui ont été mises par les religions, par les croyances, par les faux, tous les mensonges, toutes les faussaires à travers les âges, tout ça, là, on détruit ça. Ouais. On détruit les formes, nous, c'est ça. On est des destructeurs de formes, puis on est des maîtres costumés. Donc, nous, on prend n'importe quel vêtement pour... Hey, ça a coupé, ça a fait un bruit bizarre. Bon, excuse-moi, j'étais en train de tirer ma grande chaise de 33e degré maçon. Fait que, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait déjà? On parlait des formes, on parlait des cases que les gens s'associent trop souvent justement à une partie d'eux-mêmes tandis qu'ils n'explorent pas le reste. Parce qu'une personne à part entière, c'est pas juste un côté. C'est vraiment c'est plein de facettes qui créent une seule personne. Tu sais, c'est important aussi voyons, d'essayer les différentes avenues, là. Comme si on revient au concept de maître costumier, là. Tu sais, une journée, tu te lèves, tu parles avec quelqu'un que c'est un raciste, bon, mais là, tu prends la partie adverse, même si toi, tu y crois pas, mais tu prends pour le faire arriver aussi que tu veux le faire arriver. C'est ça. Et en même temps, faut aussi être très conscient que faut pas que tu le prennes comme une mission de changer les gens, parce que c'est là que tu vas faire, c'est là que tu réussiras pas, parce que tu vas le prendre personnel. Parce qu'il y a encore, tu sais, Chris, pourquoi moi je comprends ça, puis lui, man, il a rien compris. C'est pas qu'il a rien compris. C'est qu'il a pas encore compris. C'est ça, c'est qu'il a pas la capacité de comprendre, puis toi. Et en plus, c'est qu'il va comprendre. Il va comprendre. Ah, il va comprendre. Nous autres, on vous donne les outils. On vous donne les outils, les gens à la maison, pour travailler sur vous-même et travailler sur votre environnement pour le rendre propice à l'évolution. C'est très, très important l'environnement parce qu'on peut travailler sur nous-mêmes puis être vraiment... T'es né dans la merde, tu restes dans la merde. Hein? Mais si tu restes encore au travers de gens qui ont des problèmes ou qu'il n'y a pas un moment que tu puisses avoir la sincérité ou de ton intimité pour pouvoir vraiment travailler sur toi, ben tu vas toujours avoir des problèmes, des insatisfactions. Fait que l'environnement, c'est une chose que j'ai catchée. Puis que là, j'ai vraiment fait le mot. Moi, je suis rendu dans la forêt. Puis je retourne souvent à la ville parce que c'est sûr que c'est là que tout se passe. Mais ça me prend un lieu de paix pour pouvoir travailler sur, pour pouvoir être fort, être moi-même. Ça prend un temple intérieur. C'est ça. Puis ce qui est à l'intérieur se reflète toujours à l'extérieur. Alors, voilà. C'est bien. Il y a des étapes à faire. Et le travail de l'homme, et je pense, on parle souvent du mot travail, là, mais le travail de l'homme, je pense que c'est le seul vrai travail. C'est la seule chose qui va pouvoir t'amener. Ben, c'est le dernier travail. C'est ça. Le travail de l'homme, c'est le dernier travail parce que... Le great work, on en parle dans l'alchimie. Allez voir le grand œuvre d'Hermès Trismégiste, tout le monde. Je vous donne une plug comme ça. Hermès. Ah ouais. Charlotte Hermès, le producer de musique, mais le gars... Hermès alchimiste aussi, ouais. Ouais, des Hermès, il y en a beaucoup, là. Mais c'est le 3 fois grand, c'est la Trinité, c'est Thoth, c'est celui qui a créé l'écriture, c'est un grand astronome, Enseignez-vous, les anciens. Pourquoi écoutez les gens dans la maison. C'est sûr que Hermès, c'est une clé. C'est une vraie clé. Ouais, c'est sûr, c'est indéniable. Puis, écoutez les gens à la maison, là. Encore aujourd'hui, en 2018, on n'est pas capable de faire des monuments placés aussi précisément avec les astres sur la planète, comme que si tu regardes dans la plupart des pays du monde, il y a tout le temps une structure ancienne qui sert de réseau énergétique pour que les énergies passent. Puis pourquoi vous pensez que tout ça c'est là? C'est parce que les anciens essaient de nous laisser un message qui ne partira pas. Là, on a oublié le message. On essaie de vous le ramener. Là. Ouais. Ça va être un nouveau message dans une autre forme, mais ça veut pas dire la même chose. C'est un message d'actualité, mais qui provient du passé. Voilà. Parce que dans le fond, c'est comme si on dirait fast forward to the past. Ou le contraire aussi, rewind to the future. C'est back to the future, man. C'est ça. C'est cyclique, hein. On a accès à ça à l'intérieur de nous. Je sais que pour certains, ça rend dur à croire, mais on a accès à toute l'histoire, tout l'akasha, tout ce qui s'est passé. Si vous pouvez rentrer dans un état de...
aussi méditatif, puissant qui puisse exister, ben vous avez accès à ça. Là, juste pour placer les gens un peu genre sur la voie, l'akashique, en fait, c'est une bibliothèque cosmique que tous les gens ont accès, qui apparemment aurait les événements, Ouais, toutes les données, les événements toutes sont les enregistrés. données de l'homme depuis la nuit des temps. Il en parlait dans des anciens textes védiques, qui est la religion la plus vieille qui est encore connue du monde, qui est le bouddhisme s'inspire de ça, ils en font partie. Et juste pour donner un tip aussi, parce que là, ça s'en vient, il essaie ben, juste pour vous dire, dans un des films de Marvel, je pense qu'il est sorti, ça s'appelle Doctor Strange. J'adore mon pote, on fait découvrir ça. Ouais, justement, ça parle de l'Akasha, puis ça commence à aller loin. Fait que là, tu vois que c'est un truc qui est plus ésotérique, ça devient exotérique. Donc, l'Akasha, en tout cas, je veux dire que c'est un film, mais renseignez-vous, ça devient dans le domaine du connu maintenant. Donc, ça, c'est important aussi d'en parler. Je trouve que c'est le fun que tu plugues ce sujet-là parce que la plupart des gros films hollywoodiens s'inspirent tout le temps de ce qui s'est passé dans le temps des anciens. Tout le temps. C'est incroyable. Incroyable à quel point il y a tout le temps une corrélation. Il y a des bijoux de l'invisible là-dedans, c'est incroyable. C'est dans votre visage. Je pense qu'ils écrivent les films c'est pour des genres de personnes différentes. Tu peux l'avoir d'une certaine façon pour te divertir, passer un bon temps, mais ils passent des messages à des âmes qui sont vraiment conscientes. Ces gens-là qui font ces films-là, c'est pas tous des pédophiles et des casting culture comme Harvey Weinstein. Il y a des gens très initiés qui collaborent à les scripts, mais il faut que vous lisez entre les lignes, il faut que vous preniez ce que vous prenez, puis vous laissez parce qu'il y a beaucoup d'autosuggestion puis des tactiques draconiques aussi dans les films, puis ça peut vous influencer, puis ça peut changer votre mode de vie, puis c'est inconscient, vous en rendez pas compte. La chose, c'est que c'est très dur. C'est très dur de se rendre compte de quelque chose. Tu sais, exemple, tu mets ta paume devant tes yeux, tu vas juste voir ta paume. Si tu recules un peu, tu vas voir que c'est une main au complet. Les yeux ouverts. Lorsque tu mets la vérité dans la face des gens, ils vont dire, ben non, ça c'est un fait. Parce que là, ils ont vu ça dans le film Doctor Strange. Tu vois, regarde, c'est ça leur tactique. Là, moi, je vais arriver comme un matin, puis moi, j'ai vraiment fait mes études sur l'Akasha. J'ai été un moine bouddhiste pendant 3 ans, végétarien, méditatif as fuck. Je suis un poète, un écrivain, vous savez, vous me connaissez, c'est le marchand, le gémeau de Dieu. Puis essentiellement, moi, je vais arriver à la job, puis là, je vais essayer de parler de l'Akasha, je vais parler des choses qui sont vraies, puis là, il va dire « Hey, j'ai vu ça dans Doctor Strange. » Tu parles juste d'un film, toi, t'es fou. Tout de suite, il me barre. C'est correct parce que ça ouvre un dialogue, parce qu'après, tu balances une vérité universelle, puis là, ils vont aller vérifier, puis là, là, ça va commencer, puis là, le chemin va ils vont vérifier. Ils vont vérifier, parce que c'est pas tout le monde qui a le cœur à la recherche. Mais s'ils checkent pas, puis s'ils regardent pas les signes, c'est leur problème pour l'instant, mais comme qu'on dit, ils vont comprendre quand ça va être le temps. Ils vont vivre quelque chose qui vont les forcer à prendre une route ou, on tergiverser dans quelque chose. Ouais. Ça, c'est sûr que ça va arriver, mais pour l'instant, comme tu dis, on n'est pas là pour changer personne. Nous, on parle entre nous, puis on comprend des choses, puis on avance. On n'est pas bloqué, on est toujours ouvert d'esprit. Moi, je pense pas que quelqu'un fermé aux opinions des autres, ça peut faire avancer un dialogue sainement. Là. Non, c'est ça. Ça vire tout le temps en grosse ignorance, puis de moi je suis meilleur que toi, moi je suis meilleur. Non. C'est pour ça que vivre en groupe, c'est très, très difficile. C'est pour ça que l'objectif qu'on essaie d'atteindre, c'est l'objectif le plus difficile sur la Terre. Si on regarde les grands initiés qui ont voulu partir des sociétés comme Bernard Morin, et encore là, ces gens-là, c'est des exclus. Ces gens-là, moi je me rappelle, j'ai déjà dans le temps que j'ai commencé à connaître Bernard puis tout. Tu sais, autant qu'on a changé des gens puis qu'il y a un shout-out à mon pote Frank Kimo qui, quand il est somnambule, il dit que c'est un architecte de la casquette. Encore un de nos concepts qui est sur la bouche des gens puis qui se rendent pas compte comment que c'est deep, tu sais. Surtout dans un sommeil comme ça. Ça veut dire que ça vient de chercher quand même. Puis tu sais, ces gens-là sont encore exclus. Nous autres, on va dire, parce qu'on croit à ce qu'on vit, puis parce qu'on croit à ce qu'on vit, on vit ce qu'on croit. Ouais. C'est que, genre, tu sais, le monde comme Bernard, le monde comme Chartrand, comme tous les plus grands maîtres initiés du Québec,
sont toutes déjà démonisées. Les gens se disent, ah, mais t'es dans une Ouais, ils sont secte, toi, marginalisés puis totalement, c'est mais sûr. voyons donc, ces gars-là, Beaucoup c'est de critiques négatives sur Bernard, schizophrène, qui a ben, pris ils l'ont enlevé d'Internet parce qu'apparemment que les gens se suicidaient sur ses propos. Oui, ça, c'est C'est pas la famille normal. qui a confirmé. Mais Ben tu oui, vois parce bien. que c'est quelqu'un qui écoute justement un podcast, qui est pas rendu un point. Mais Bernard, on s'entend, il va très très loin dans certains sujets. Lui, c'est attachez-vous, là. Si vous avez jamais entendu parler de ça, écoutez pas ça tout de suite, là. Mais en même temps, C'est normal qu'une personne qui, tu sais, toute sa vie, il se fait traiter de bizarre tout, puis là, il arrive, il écoute Bernard, puis il se rend compte que c'est très normal, puis c'est dans une voie évolutive, ce qu'il fait, puis ce qu'il entend, puis ce qu'il, tu sais, c'est normal que là, il se dit, ah, là, des fois, il y en a qui décident de mettre fin au combat, qui est la vie, tu sais. non, mais surtout, Parce que il y a c'est un autre lourd, affaire, c'est lourd. c'est lourd, mais c'est que les gens ont plus autant d'attention qu'il y en avait. Tu sais, ils ont sorti la nouvelle maladie, le TDAH. Je crois pas à Ouais. ça, moi. Je crois pas à ça. Tu sais, on en parlait Déficit de la maladie. d'attention, hey, on est Dans rendu ça, dans une époque de technologie qui est vraiment rendue sur une forme. tout va fucker ton attention, gros. T'as C'est genre ça. 2 tablettes, 8 PS4. C'est sûr que, gros, tu vas être un peu partout, gros. Tu découvres la vie, là. Tu sais? Hey, j'avais pas de téléphone, pas de câble. Là, j'ai pas de câble, ça fait vraiment longtemps, mais j'avais pas de téléphone pendant J'ai jamais eu de quasiment un an. câble. Ça, je peux Puis, m'en vanter. ma femme me parlait, puis même là, il faut que je me concentre, tu comprends, là, et c'est la déconcentration est dans l'esprit aussi, parce que elle est dans notre tête, dans notre mental, parce qu'on n'est pas à 100% au contrôle. Il y a des forces de l'astral, il y a des forces qui sont dans nos pensées, ils nous appartiennent pas. C'est comme Donc, si quelqu'un te parle, puis il t'entend un mot, puis tu penses déjà à quelque chose, puis là, t'écoutes plus ce qu'il dit, c'est très difficile, ça. t'attends pour répondre. Tu parles pour répondre, dans le fond. Et voilà. Puis, quand tu es avec quelqu'un, le but, c'est pas de s'entendre, c'est d'écouter ce que l'autre a à t'apporter, c'est le plus important. Mais oui. C'est ça. C'est pas de s'entendre parler qui est le fun. C'est d'écouter, d'observer, d'analyser l'autre. Parce que c'est là que tu peux comprendre des signes et des choses à mettre dans ton sac à dos, tu sais. L'affaire, c'est ce qui arrive, c'est que les gens pensent souvent que leur argument va être plus valide que celui de l'autre, tandis que ça, c'est totalement faux. Ouais. Ton argument est pas plus valide qu'un autre. Tant qu'il y a une discussion puis que ça se passe d'une manière civilisée, c'est payant pour les deux hommes qui rentrent en contact. Parce que, tu sais, on est des hommes dans des corps, là. C'est nos interactions avec les autres qui vont faire que, OK, ben là, je vais prendre l'image biblique, là, mais tu vas te rendre au ciel ou tu vas finir en enfer. Ouais. Je vois pas ça comme vous pensez à la maison, là, inquiétez-vous pas, là. Je pense que le paradis, tu le crées toi-même, puis ton enfer, tu le crées toi-même. Oui, puis l'enfer puis le paradis, c'est toi, c'est tout ce qui compte, c'est ta personne, c'est en dedans de toi, c'est comme la prophétie, là, voyons, la maxime des loups, là. Tu nourris un loup, je me souviens pas par contre, c'est quoi? Tu nourris un loup, tu nourris la meute. Mais c'est moi, je dis ça. t'as comme un loup qui est full agressif, t'as l'autre qui est sage, puis tu nourris lui que tu veux nourrir, puis c'est à partir de... Ok, oui, je me rappelle de cette quote-là, dans le sens que t'as deux loups en dedans de toi, que tu vas nourrir celui qui est en paix ou celui qui veut tout casser. Là. Ouais. T'as le choix, là. Ça, juste pour dire, c'est ça, nous, on pense tellement de concepts qu'on a, si vous pensez qu'on a des pertes de mémoire, c'est que c'est pas de l'Alzheimer, c'est que quand tu deviens sur une voie évolutive puis que tu es rendu dans un point où ce que tu vis le moment présent, c'est que tous ces petits détails-là, ces choses-là qui sont déjà acquis, ça devient moins important. C'est vrai. C'est pas négatif de perdre la mémoire, c'est même au contraire, moi je trouve ça fait place à plus d'informations. Ça fait place à plus d'informations. Créativité, c'est ça. Parce que t'es pas toujours ancré dans les mêmes concepts, donc tu peux avancer avec l'esprit. C'est vraiment fun que t'en parles parce que justement, le sujet, on va parler de ça. Changer d'idée. Changer d'idée, souvent, comme ça peut être comme vu comme quelqu'un de chambranlant, si on veut. Mais changer d'idée parce que c'est tes convictions qui prennent le contrôle. Comme moi, gros, je te dis, man, quelqu'un d'énergie négative, je te coupe. Ouais, l'énergie négative à notre point de vue, point de vie, c'est trop lourd. Intolérable. Nous, on a plus de temps à perdre après ça. Ah, c'est trop lourd. Passer des soirées, des années entières enfermés dans une prison comme ça. Verser des larmes, être au studio, puis se rappeler des gens qui sont morts, c'est trop dur, ça. Oui, on en a fait des centaines, des milliers de chansons. Ça, ça a été, mais sans ça, on serait pas devenu qui qu'on est. Hein. C'est pendant que le temps, pendant que certains gens auraient caché leur
leur haine de la vie ou leur deuil ou leur sentiment On le vivait fois nous, mille. on l'a comment je dis ça? Ouais, ça fait pas longtemps que j'ai perdu ma mère. Tu sais, gros, avant que je perde ma mère, je disais que mon père m'avait abandonné avant que je naisse. Puis là, maintenant que j'ai perdu ma mère, ben là, je suis un orphelin. Puis là, tu comprends, tu sais, c'est chill. Ben, non, c'est pas facile. C'est une des étapes les plus importantes de la vie. Mais j'ai pas le choix, tu sais. Puis ça, c'est un appel à tout le monde qui ont perdu une personne chère dans les dernières années ou dans un dernier temps proche. Yes. Ça va se On placer. pourrait dire aussi que ça nous a beaucoup rapprochés, hein. Le fait qu'on ait perdu nos parents, ben pas moi il me reste ma mère, mais le fait qu'on ait perdu une des meilleures personnes au monde qui est à côté de nous à tous les jours, puis qu'on a étudié dans la même musique, c'est que ça a aidé à connecter, hein, ça a fait le triangle, t'sais. Je sais pas, man, mais moi je sais que quand que ma mère, c'est ma mère et ta mère, c'est la dernière fois qu'elle a rencontré la mère d'un de mes potes, c'était ta mère. Ouais. Puis qu'il y avait 2 jours de différence dans leur fête, puis qu'ils venaient vraiment de la même époque, puis qu'on a magasiné des apparts, puis j'étais supposé partir en appart avec Jules. Puis Chris, man, c'était calissement real, là. Oh, et ça c'est... Il y en a qui ont été témoins de ça pendant ce temps-là, ils ont pas tout su, mais il s'est passé des choses... on est quand même des grown men, là, on est des grown men, là. Moi, je m'en vais sur 27 ans, toi, t'en as 30, là, pis tu sais, ça fait quoi, 2 ans? Moi, je vais avoir 33, là, l'année prochaine. Bon, tu vois, yo, fait que, tout ça, man, tu sais, y a pas rien qui arrive pour rien. Puis je pense que, justement, si tu mets l'énergie à la bonne place, ça va tout se refléter dans la bonne place dans ta vie, là. C'est sûr, il y a aucun doute là-dessus. Puis, c'est que l'affaire, c'est que les gens sont trop souvent dans le doute. Le doute. Le doute de soi, la peur de ne pas performer. Tout ça, c'est lié à ce que les autres, à ce que l'extérieur peut se passer de toi. Mais en fait, c'est quasiment, c'est une simulation, on s'entend. C'est que c'est toi, quand tu vis t'influences ce qui est autour de toi. Ça devrait pas être le contraire, à part la nature, on s'entend. Exactement. T'es supposé shiner ta propre lumière, pas refléter qu'est-ce qui t'entoure. Oui. On crée notre propre réalité et les autres n'ont pas ça l'accepter. C'est pas des gens qui sont comme ça. C'est une réalité et tout le monde doit l'accepter. Un autre problème de société, des gens qui veulent être trop... Regarde, hier, OK. Là, une petite anecdote comme ça. Je commande de la bouffe au restaurant du coin. Le gars me regarde. Puis OK, ouais, j'avoue que j'ai acheté des E-Wing Big Pun. Tout le monde, allez les voir. Allez les voir, l'édition Big Pun. Patrick Ewing, des estis jaunes. On dirait que j'ai 2 soleils dans les pieds. Puis, en tout cas, le gars, il arrive, il me regarde de la tête aux pieds. Puis là, je le vois, gros, qui me regarde. Il me dit, maudit, j'aurais aimé ça être toi. C'est la première chose qu'il me dit. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais... J'ai trouvé ça lourd. C'est un je t'aime. C'est un je t'aime, et c'est... J'ai dit merci. Ouais. J'ai dit merci, mais, tu sais, puis... Et en même temps, je me dis à quel point tu dois avoir mal, gros. Puis genre, je te jure, tu veux pas être moi, là. Je te jure. Je te jure, gros. Genre, moi, je voudrais pas être même moi, j'ai de la misère à être moi, gros. J'y arrive barely, tu comprends? Genre, pis ça, c'est parce que je suis real. Mais lui, gros, tu sais, tabarnak, man, je trouve ça lourd parce que ces gens-là, ils ont mal, là. Ben oui, c'est genre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont de la misère à s'exprimer, c'est ça. Ils sont bien dans leur peau. Il faut que ça aille. Ils sont prisonniers des mots, des concepts, ils ont de la misère à s'exprimer. Ils veulent te dire quelque chose de real ou ça veut dire quelque chose sur eux aussi, mais c'est à nous de tout le temps de déchiffrer parce que tu peux pas dire ça, je veux dire. Pas ça, quelqu'un? Non, tu veux. C'est pas la manière d'ouvrir de genre, tu sais, je m'en vais passer ta pizza. Mais quelqu'un, il trouve pas tes mots, il y a pas d'argent pour faire l'acheter. Je veux être toi, littéralement. Puis je suis comme, yo, non, man. Non, c'est une crise de job, là. C'est ça, on a des beaux souliers, mais le monde, il pourrait pas marcher dans nos souliers, c'est carrément ça, là. Veux-tu que je te dise, hier, j'ai mis des bas troués, man, dans mes choses à 200$. J'ai dit, tu vois, c'est ça ma vie, là. Là, gros, voilà. c'est la balance, c'est l'équilibre, c'est important. Les choses, ils chaînent, là, mais check, en dedans, j'ai des bas troués. Puis j'ai toujours la balance de ça, là. Faut rester humble dans tout ça, là. Et voilà, moi, je suis souvent lumineux dans la lumière, puis je suis comme tout le temps bien. C'est pour ça que des fois, j'achète beaucoup de gilets de death metal aussi. Je me sens bien parce que ça fait un bel ensemble.
Puis j'en profite pour mettre des symboles de Baphomet, puis des symboles de magie salomonienne, puis tout le kit, parce que les gens, ils voient tout de suite le mal puis le démon, mais ils connaissent même pas Salomon. Ils connaissent pas le roi Salomon, ils connaissent même pas Eliphas Lévy, le gars qui a fait le premier dessin du Baphomet. Eliphas Lévy, c'est mon meilleur pote. Allez voir ça si ça vous intéresse, mais c'est rien que Ou allez voir la déesse Astarté. Justement, c'est drôle que t'en parles parce qu'un matin, j'écoutais justement un documentaire sur la magie solomonienne. Ah ouais? Et en tout cas, il est en train de pratiquer le culte d'Astarté. Puis ce que le gars disait, il expliquait que si ça serait un culte qu'on fait, parce qu'ils font vraiment de la vraie sorcellerie là, dans des cercles pis tout. Puis regarde, tant mieux, man. Regarde, moi je rappe, là. C'est pas plus différent, là. Je veux dire. C'est la même affaire, là, c'est un art. Tu sais, gros, t'aimes ça faire ça. Puis, sérieusement, le gars, il disait. Le gars, il va voir ce qui se passe là-dedans. Au début, il croyait pas. Straight up. Puis là, il est allé. Puis ils ont fait un rituel, en tout cas, dans un cercle. Là, ils ont brisé le cercle. Puis là, il voyait bien que ça marchait pas. Il est allé se coucher 3 heures de temps. La fille avec qui il a fait le rituel, elle l'a réveillé avec ses ongles dans le bras. Elle a dit, regarde au plafond. Il est là. Puis il l'a vu, là. En tout cas, tout ça. Ouais, quand tu joues là-dedans, c'est pas long qu'il t'arrive des affaires. Puis parce que puis ça, c'est genre, autant que ça peut être faux, là, la magie, ça existe peut-être pas, mais si tu y crois, ça existe. C'est ça mon point dans ça. Si tu y crois, ça existe. C'est ce qu'on dit depuis toujours. Tout est mental. Le mot travail, aller travailler, la magie, tout ça, si tu y crois, c'est toi qui fait émerger la réalité devant toi. Fait que c'est pour ça qu'il y a des débats interminables. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes pensées et qui n'ont pas le même mental. Mais tout se peut, c'est l'imagination. Si on vit dans une simulation, dans une matrice, moi, c'est ce que je pense. Mais moi, je vais chacun essayer. A ses perceptions. Moi, j'essaie d'imaginer un monde où est-ce que tout le monde a des perceptions différentes, mais qui s'entendent. Puis peut-être que ça va arriver. Tu vois, c'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve, c'est que les gens s'écoutent. C'est notre vie. Voilà. C'est notre vie, puis c'est de pas marginaliser ou de pas devenir agressif ou confronter l'autre parce qu'ils pensent pas pareil. C'est le contraire. Faut que tous les gens pensent pas pareil, mais qu'ils suivent les mêmes règles, genre de pour la société. Dans l'amour, je parle dans le respect. Je changerais le mot règle pour code. Ouais, des codes. Code. Je trouve ça plus beau un code. On dirait que c'est. Je pense ça se rapproche du mot God aussi, fait que c'est un code. Un codecast. C'est le God Code. C'est le Godcast du God Code. Ouais. Comme Tupac, justement, il avait écrit un code avec Thug Life pendant qu'il se balançait avec des pistolets puis des doigts dans l'or. Tout le monde pensait que Thug Life, c'est une vie de bandit, oui, une vie de voyou. Mais Thug Life, ça veut dire the hate you give little infants, fuck everybody. La haine que tu donnes aux enfants, ça fuck tout le monde. C'est ça, personne, le monde qui s'en fout. Ça, c'est de l'invisible. C'est ce que Tupac faisait dans un lieu clos avec ses parrains Black Panther, puis que